Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand les gens disent des choses, prennent les décisions, il faut que ces gens-là les assument et les respectent. C'est aussi ça, être un homme de Dieu, un homme d'église. Comprenez, non? Entre guillemets. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit là. Hein? Il n'y a pas tous ceux qui disent Dieu, Dieu, Dieu. Ce n'est pas tous qui portent les soutanes qui sont là pour Dieu. Vous savez, moi je fais partie des gens qui ne croient pas à tout cela. Je sais qu'il y a un créateur qui existe, mais toutes ces différentes dénominations qu'on donne à différentes organisations au nom de ce Dieu, de Dieu qui existe, ce n'est pas des choses qui concourent, les amis, à amener quelqu'un au paradis ou voir le salut. Quand les Occidentaux sont arrivés ici avec l'église de l'Orient, parce que le christianisme n'a commencé en Europe, Constantin et les autres ont pris ça sur eux et ils ont utilisé ça donc pour manipuler les consciences africaines. Ça, c'est un autre débat, les amis. Ils arrivent chez nous. Ils disent que dans leur Bible, la polygamie est interdite. Pour le cas du Cameroun, le père de Eboalotti, qui les avait fait savoir que non, ce n'est pas possible dans nos us et coutumes, la polygamie est acceptée et acceptable. Il a été exclu, torturé et après, on a fait ce qu'on a fait avec lui. C'est des faits historiques. Donc, on vient avec la Bible de l'église chrétienne de l'Orient en Afrique et on détruit toutes nos cultures avec. On dit que tout ce que nous pratiquons, c'est du satanisme et les gens acceptent. Comment des gens normalement constitués peuvent condamner la polygamie? Je dis peuvent condamner la polygamie et accepter que je sortent ensemble, elle sortent ensemble. Vous comprenez cela? Ça a quel sens? Ces gens-là sont animés par autre chose. Le fait que la démographie du Sud global est en train d'augmenter tous les jours, la peur a gagné ces gens. Et dans leur tête, ils pensent que c'est en faisant la promotion, l'acceptation de certaines choses qui va les aider à contrôler la population du Sud global. Ils ont essayé avec les organisations non gouvernementales, ils ont essayé avec les vaccins, mais tout ça là, les amis, n'aide pas ces gens-là. Ils sont d'une méchanceté que vous ne pouvez pas imaginer. Sans pareil. Une méchanceté sans pareil, les amis. Posons-nous les questions pour ceux qui suivent l'église catholique romaine. C'est qui le pape? C'est le président du Vatican. Donc c'est le président, c'est le patron de l'église catholique. Pourquoi l'ancien pape, paix à son âme, le pape Bénédicte XVI, Joseph Ratzinger, cardinal Joseph Ratzinger en Allemagne, avait démissionné. Vous êtes des gens éclairés. Quand les gens vont comprendre pourquoi le pape Benoît XVI avait démissionné, ils vont comprendre pourquoi c'est le pape François qui est devenu le pape aujourd'hui. Ah oui, il est le pape aujourd'hui, pourquoi? Donc il faisait partie de ces gens qui mettaient la pression sur Ratzinger ou le pape Benoît d'accepter certaines choses. Et le pape Benoît XVI avait refusé tout cela. Il a préféré démissionner que d'accepter ces choses-là. Donc le lobbyiste ou les lobbyistes, disons ça comme ça, de hommes, femmes, sont tellement puissants et riches qu'ils peuvent faire fléchir tout le monde. Oui, parce que le plan du capitalisme, de l'oligarchie européenne et américaine, c'est de réduire la population. Les amis, prenons un exemple. Créons un village, n'est-ce pas? Vous mettez 50 femmes, 50 hommes dans ce village. Dans un autre village, vous mettez 50 femmes, 100 femmes, 50-50. Et donnez même 50 ans. Vous allez constater quoi? Que le village où il y a seulement les femmes, entre vous comprenez ce que je veux dire? Où les femmes vont avec, entre femmes, voilà. Tout le monde va disparaître là-bas. Ou le village où on a décidé, disons que même 3 villages où il y a homme, 100, femme, 100,
femmes, hommes, 50-50 ensemble, vous allez vous rendre compte qu'après 50 ans, là où il y avait 50 femmes, 50 hommes, il y aura plus de personnes là-bas. Donc, l'équation de ces gens, c'est contrôler la population. Comment contrôler la population? Créer des vaccins, créer des choses, promouvoir homme, femme, femme. Les amis, si les hétéros allaient à la télé, parlaient aussi, ça devait donner quoi? Pourquoi les hommes qui sont avec les femmes ne font pas la promotion de cela? Pourquoi on insiste uniquement pour les femmes qui sont avec les femmes, les hommes qui sont avec les femmes? Pourquoi est-ce que ça fait trop de bruit? Comprenez cela que le but, c'est la réduction de la population. Et le pape François, aujourd'hui, les amis, a fait un communiqué. Il n'a pas fait un communiqué comme individu. Il a fait ce communiqué comme le pape de l'Église catholique romaine. Donc, le pape de l'Église catholique romaine fait une communication en parlant de la bénédiction nuptiale. Donc, le mariage de même sexe. Il parle de la bénédiction. Et quand il dit hors liturgie, ça veut dire quoi, les amis? Pour ceux qui sont des catholiques, ça veut dire tout simplement que hors de l'église. Oui, donc les prêtres, les catholiques romains, peuvent bénir le mariage de homme-homme ou de femme-femme hors l'église. Et la question que je veux poser, c'est que ils vont aller bénir en tant que quoi? Parce que si un prêtre X ou un autre prêtre Y, pas même à la plage, parce qu'on voit aujourd'hui les mariages modernes, les gens organisent le mariage en plein air, dans les parcs et autres, ils invitent les pasteurs, les prêtres là-bas, les mères et autres. Donc, et dans cette même Bible, ça se dit, ou c'est dit clairement là-bas que quand 2 ou 3 se réunissent, il est là, donc Dieu est là. Donc si le prêtre part là où ces gens-là sont en train de se marier, et il bénit le mariage, c'est qui a béni le mariage? Parce que les gars, ils ont invité un prêtre pour bénir les mariages. Ils n'ont pas invité un individu. Donc, si le prêtre s'appelle Père Benoît, c'est le Père Benoît qui bénit le mariage en utilisant la Bible. Est-ce que l'Église catholique est pour cela? Officiellement, ils disent non. Mais le message est brouillé, les amis. C'est trop flou. Et vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils insistent sur hors liturgie? C'est parce qu'il y a des oppositions, fortes oppositions, qui viennent des pays du Sud. Oui, le Sud global s'oppose fermement à cela. L'archevêque de Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, beaucoup de pays africains sont en train de se désolidariser du pape François. J'ai écouté même un prêtre en Côte d'Ivoire qui a dit clairement que le pape François doit partir. Qu'il est temps pour que ce monsieur parte de l'église catholique. Donc, on commence à vouloir expliquer le communiqué du pape. Donc, il a dit que mais ça ne change rien que le pape de l'église catholique romaine a dit que les prêtres peuvent bénir les mariages de même sexe hors de l'église. Hors de l'église, dans la chambre, peu importe, c'est un prêtre qui bénit. Vous comprenez donc, les amis, que ces gens-là ne sont pas sérieux. Quand je vous dis concernant l'église, regarde, les amis, je vous parle de ça. Comprenez que les gens qui animent cette organisation-là, ces associations-là, ces églises-là, ne sont pas des gens sérieux. Ne sont pas des personnes sérieuses. Il faut avoir un message clair. Le pape a dit, le pape veut faire un point, c'est tout. Pourquoi essayer d'expliquer aujourd'hui? Parce qu'ils ont constaté que ça va diviser l'église catholique. Parce qu'il y a une forte population africaine qui croit à cette église catholique romaine. Et aujourd'hui, que le discours que le pape est en train de tenir, le communiqué du pape, ne les concerne pas. Il se dit, donc on est dans quelque chose où on est en train de nous emmener dans le bateau. Vous condamnez la polygamie, mais vous demandez d'aller bénir. Bon, pourquoi est-ce que le pape, dans ce sortie, peuple africain, camarades, combattants, n'a pas dit aussi que il faut que les prêtres bénissent les mariages polygamiques hors liturgie? Il n'a pas dit ça. Donc, ce qui est plus important, c'est le mariage femme-femme, mariage homme-homme. Mais le mariage d'un homme avec plusieurs femmes, c'est la Bible, l'Église condamne cela. Écoutez, ils font la promotion de la dépopulation. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et ce pape a démontré par A plus B qu'il est venu pour cela. Cette tolérance envers ce genre, c'était son dada. Mais qui ne nous amène pas à l'hypocrisie. S'il veut accepter, il accepte.
directement. Ça ne nous concerne pas. Du moins, ici en Afrique, ça ne nous concerne pas. Et notre message aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui nous écoutent croient aux réalités africaines. C'est de ça qu'il est question. On a notre religion, on a notre façon de faire, on a nos us et coutumes. C'est ça qu'il faut respecter. Il ne faut pas croire à quelque chose qui vient d'ailleurs, que les gens vous ont miroité, ils vous ont expliqué les choses. Chaque pays a son église. Les Russes ont quoi? L'orthodoxe. Les Japonais ont le shintoïsme. Les Chinois ont leur église. Les Américains ont le témoin de Jéhovah et beaucoup d'autres églises. Anglicanes au Royaume-Uni. Donc, tous ces pays. Mais nous, en Afrique, alors, en Arabie Saoudite, c'est Allah. Donc, c'est l'islam. En Iran, c'est l'islam. Ils ont leur église, leur façon de voir les choses, leur façon de croire à Dieu. Mais nous, en Afrique, c'est un foutu. On croit à tout ce que on nous vend. Ça veut dire que on nous vend ceci, on prend. On nous vend cela, on prend. On est dans l'islam, on est dans le christianisme, le bouddhisme, on est dans tout. On doit chercher à retrouver notre identité. Oui, les Africains doivent chercher à retrouver leur identité. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce message flou du pape est à dessein. Parce que les Africains sont vexés. Du moins, l'Église catholique romaine africaine est vexée et n'est pas d'accord du tout avec le pape. Et là, pour éviter la scission, il dit hors liturgie. Un prêtre qui bénit un mariage homme, femme, a béni le mariage au nom de l'Église catholique et pas au nom de Dieu. Oui, dans la Bible, on peut retrouver des hommes de Dieu polygames. Mais dans la Bible, on n'a jamais autorisé l'autre là. Dans leur propre Bible, les amis. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.